Un homme qui n'a jamais goûté la mort. Dans toute l'histoire humaine, seulement 2 hommes ont échappé au tombeau, Enoch et Élie. Mais l'enlèvement d'Élie dans 2 Rois chapitre 2 révèle bien plus qu'un miracle spectaculaire. C'est une transition prophétique majeure, une préfiguration de l'ascension de Christ, et un test de fidélité qui déterminera l'avenir d'Israël. Nous sommes dans les derniers jours du ministère d'Élie. Ce prophète de feu qui a confronté Achab, défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel, et appelé le feu du ciel, arrive au terme de sa mission terrestre. Mais Dieu n'enlève pas simplement son serviteur, il prépare une succession spirituelle qui transformera la nature même du ministère prophétique en Israël. L'Éternel avait dit à Élie, « Lorsque tu arriveras, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Aujourd'hui, nous assistons à cette transmission d'autorité divine, mais d'une manière que personne n'attendait. Car Élie ne mourra pas pour passer le flambeau, il sera enlevé vivant au ciel, laissant derrière lui un manteau qui portera une double onction. Écoutons le récit de 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 18, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait avec Élisée de Gilgal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Remarquez cette première épreuve. Élie teste la détermination d'Élisée. Mais Élisée répond par un serment solennel, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. » Cette formule n'est pas une simple politesse, c'est une déclaration d'alliance. Élisée lie sa destinée à celle de son maître. Le texte continue, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Détail frappant, tout le monde sait qu'Élie sera enlevé aujourd'hui, sauf peut-être Élisée lui-même. Dieu a révélé ce mystère aux écoles de prophètes, mais Élisée refuse d'en parler. Il préfère rester fidèle jusqu'au bout plutôt que de spéculer sur les plans divins. 3 fois, Élie demande à Élisée de rester derrière. À Béthel, puis à Jéricho, puis au Jourdain. Pourquoi cette triple épreuve? Dans la culture hébraïque, le chiffre 3 représente la perfection divine et la confirmation. Élie teste la fidélité d'Élisée selon le standard divin. Mais observez attentivement les réponses d'Élisée, chaque fois, il répète exactement la même formule, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Cette constance révèle un cœur déterminé. Élisée comprend qu'une transition spirituelle majeure se prépare. Détail souvent négligé, les fils des prophètes à Jéricho posent exactement la même question qu'à Béthel, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître ?» Et Élisée donne la même réponse, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Pourquoi demande-t-il le silence? Parce qu'Élisée refuse de laisser la spéculation remplacer la fidélité. Il préfère accompagner son maître jusqu'au bout plutôt que de discuter des plans de Dieu. Autre détail crucial, au Jourdain, Élie prend son manteau, le roule, et frappe les eaux. Elles se divisent. Ce manteau n'est pas un simple vêtement, c'est le symbole de l'autorité prophétique. Quand Élie frappe les eaux, il reproduit le miracle de Josué et préfigure ce qu'Élisée accomplira bientôt. Le manteau porte l'onction divine. Voici le moment culminant, et il arriva, comme il continuait à marcher en parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, qui les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Analysons cette scène extraordinaire. D'abord, il continuait à marcher en parlant, conversation normale, moment paisible, puis soudain l'intervention divine. Dieu choisit souvent nos moments les plus ordinaires pour accomplir l'extraordinaire. Le char de feu et les chevaux de feu ne sont pas là pour transporter Élie, c'est le tourbillon qui l'enlève. Le char et les chevaux séparent les 2 hommes, créant une frontière entre le terrestre et le céleste. Dans la vision d'Ézéchiel, nous voyons des créatures similaires autour du trône de Dieu. Ces chevaux de feu représentent la puissance divine qui escorte Élie vers sa destinée éternelle. Élisée s'écrie, « Mon Père! Mon Père ! Char d'Israël et sa cavalerie !» Cette exclamation révèle qu'Élisée reconnaît la véritable identité d'Élie, il était la protection spirituelle d'Israël, plus puissante que toute armée terrestre. Un seul homme de Dieu vaut mieux que 1000 chars de guerre. Et Élisée ne le revit plus. Le texte précise cette séparation définitive. Mais immédiatement, Élisée saisit le manteau d'Élie, qui était tombé de dessus lui. Le manteau tombe exactement au bon endroit, au bon moment. Dieu orchestrait cette transition avec une précision parfaite.
Les créatures célestes ont été témoins de cette ascension miraculeuse. Écoutons leur émerveillement face à ce que peu d'humains réalisent, ils viennent de voir un avant-goût de leur propre destinée éternelle. J'ai volé au-dessus des nuages, mais jamais je n'ai vu un homme monter vivant vers les cieux. Élie s'élève sans connaître la mort. Mes frères de feu l'escortent vers le trône du Très-Haut. Quel privilège accordé à l'humanité! Nous servons, mais eux, ils sont appelés à régner. Élisée pleure son maître, mais ne voit-il pas? Ce manteau qui tombe porte une onction double. L'Éternel prépare des œuvres plus grandes encore. Les humains ne comprennent pas leur destinée. Ils sont créés pour l'éternité, mais se contentent du temporel. Élie montre ce qui les attend. Et pourtant, ils doutent souvent de l'amour divin. Si seulement ils réalisaient qu'ils sont destinés aux cieux, pas seulement à la terre. L'enlèvement d'Élie nous enseigne des vérités puissantes pour notre marche avec Dieu. Premièrement, la fidélité jusqu'au bout prépare aux plus grandes bénédictions. Élisée aurait pu rester à Gilgal, à Bethel, ou à Jéricho. Mais sa persévérance lui a permis de recevoir le manteau de son maître. Combien de bénédictions perdons-nous parce que nous abandonnons trop tôt? Deuxièmement, Dieu honore ceux qui refusent de compromettre sa parole. Élie a confronté l'idolâtrie, défié les faux prophètes, et proclamé la vérité divine malgré la persécution. Son enlèvement corporel démontre que Dieu récompense la fidélité absolue. Troisièmement, les transitions spirituelles demandent une préparation du cœur. Élisée savait qu'Élie serait enlevé, mais il a choisi de l'accompagner jusqu'au bout. Nous aussi, nous devons nous préparer aux saisons nouvelles que Dieu prépare pour nous. Enfin, l'enlèvement d'Élie préfigure notre propre destinée. Comme l'écrit Paul, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'enlèvement d'Élie nous rappelle que nous sommes destinés à l'éternité. Prions ensemble, Père Céleste, nous te remercions pour l'exemple d'Élie, ton serviteur fidèle qui a refusé de compromettre ta parole. Comme Élisée, donne-nous la détermination de te suivre jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves. Seigneur, nous aspirons à la double portion de ton esprit pour accomplir tes œuvres dans cette génération. Prépare nos cœurs pour les transitions que tu orchestres dans nos vies. Et comme l'enlèvement d'Élie préfigure notre propre destinée éternelle, aide-nous à vivre chaque jour avec l'espérance de la résurrection. Que nous soyons trouvés fidèles quand tu viendras nous chercher. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À la prochaine, pour continuer notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.